Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous propose de partir à la découverte de l'églantier. Alors l'églantier, qu'on appelle aussi le rosier des haies, le rosier sauvage ou encore le rosier des chiens, de son nom latin Rosa canina, parce qu'autrefois on lui conférait une certaine vertu et en particulier celle de guérir les morsures de chiens enragés. Alors c'est une croyance qui nous vient de l'ancienne théorie des signatures selon laquelle l'aspect des plantes nous donne une indication précise sur l'usage qu'on peut en faire. Les anciens s'étaient aperçus que les épines de l'églantier ressemblent très fort à celles du croc des chiens. Au printemps, l'églantier se couvre de fleurs fines et délicates, de très jolies fleurs à 5 pétales d'un rose pâle avec un cœur jaune intense. Au moment de l'automne, chaque fleur donne naissance à une espèce de petit outre rouge vif, allongé, qui fait à peu près 2 cm de long et qu'on appelle le cynorrhodon. Alors en fait, il s'agit d'un faux fruit dans la mesure où le cynorrhodon est issu du réceptacle floral et non pas de la fleur elle-même. Et si on veut trouver donc les vrais fruits de l'églantier, à ce moment-là, il faut ouvrir le cynorrhodon. Et quand on l'ouvre, donc on constate à l'intérieur toute une série de petites graines qui sont en fait les akènes et qui sont les vrais fruits de l'églantier. Et si on regarde de plus près ces akènes, on s'aperçoit qu'ils sont entourés d'une série de petits poils qui possèdent chacun un crochet en forme d'hameçon, qui sont très urticants, qui peuvent être utilisés sous forme de poils à gratter et qu'il faut évidemment retirer quand on veut les consommer. Donc, sur le plan médicinal, l'églantier possède des vertus très intéressantes. Par exemple, les fleurs contiennent de l'acide malique et de l'acide citrique, qui sont des substances légèrement laxatives, et donc on peut réaliser des infusions de fleurs d'églantier en cas de constipation par exemple. Et à l'inverse, si on utilise les feuilles et l'écorce de l'églantier en décoction, on a une formule qui va aider à lutter contre la diarrhée. Vous voyez, c'est quand même assez surprenant parce qu'on possède dans une même plante des principes actifs qui ont des propriétés complètement opposées. On utilise également les jeunes pousses d'églantier en gémothérapie comme stimulant immunitaire qui est particulièrement adapté à la sphère ORL pour lutter contre les bronchites, les rhumes, les rhinopharyngites ou encore les otites répétitives. Cette gémothérapie est également adaptée pour la lutte contre les rhumatismes et en particulier dans la douleur des genoux. Quant au cynorrhodon qu'on récolte à l'automne après les premiers froids, on trouve également des propriétés très intéressantes. Les cynorrhodons sont riches en pectine, en tanins et en vitamines, et particulièrement en vitamine C. Donc on peut utiliser le fruit comme cure de printemps par exemple, pour se redonner un petit coup de force en cas d'asthénie. Mais vous pouvez les utiliser aussi en cure automnale pour préparer votre corps à lutter contre les refroidissements, les infections grippales et les rhumes. Aujourd'hui, je vous propose 3 façons très simples de profiter pleinement de la vitamine C qui est contenue dans les cynorrhodons. Alors la première, c'est tout simplement de les déguster quand vous les rencontrez sur votre chemin, en randonnée par exemple. Alors pour cela, il suffit de les ouvrir et surtout de prendre garde, de retirer les akènes et les petits poils urticants dont je vous ai parlé. Sinon, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le cynorrhodon, on l'appelle aussi gras de cul. Et si vous ne prenez pas cette précaution, vous risquez de comprendre pourquoi on l'appelle de cette façon. Deuxième façon très simple de consommer le cynorrhodon, c'est en tisane. À ce moment-là, il suffit de prendre toujours la paroi charnue des cynorrhodons que vous aurez débarrassé des akènes et des poils. Vous embroyez l'équivalent de 2 ou 2,5 g pour une tasse. Vous versez de l'eau frémissante dessus et vous laissez infuser pendant 10 minutes. Une troisième façon de consommer les cynorrhodons nous est donnée par le chanoine Paul-Victor Fournier avec sa recette de marmelade anti-scorbutique. Alors pour cela, toujours le même principe, on va récolter des cynorrhodons, on va les ouvrir en deux, à l'aide d'une petite cuillère à café, on va retirer les akènes et les poils urticants. Et donc on va hacher ces réceptacles charnus de cynorrhodons, ajouter une quantité équivalente de sucre et bien mélanger jusqu'à obtenir une marmelade relativement homogène. Alors l'intérêt de cette technique par rapport aux confitures ou par rapport aux compotes, c'est qu'elle ne fait pas intervenir la chaleur. Il faut savoir que la vitamine C est détruite à partir de 60 degrés complètement. Et donc c'est une formule qui nous est donnée par Paul-Victor Fournier qui permet vraiment de profiter de l'intégralité des vitamines C du cynorrhodon. Ensuite, vous pouvez utiliser directement cette marmelade anti-scorbutique
Vous la mélangez par exemple un yaourt nature, ce qui est très très bon, qui lui donnera à la fois du goût et des vitamines. Alors pour terminer, n'hésitez pas à utiliser le cynorhodon comme aliment plaisir tout simplement. Vous pouvez réaliser d'excellentes gelées ou d'excellentes confitures à l'aide donc de ce fruit d'églantier. Bien, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous retrouver sur le blog herbagaia.com où vous retrouverez des informations concernant l'églantier et de bien d'autres plantes sauvages. Merci et à bientôt.